avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil matinal filtrait à travers les grandes fenêtres de l'école privée, Brightwood Academy, illuminant les couloirs impeccables mais glaciales. Clara Johnson, enceinte de 6 mois, avançait d'un pas hésitant vers le bureau de la directrice, serrant son dossier contre elle comme pour se protéger. Elle savait que cette rencontre serait difficile, mais elle ne se doutait pas encore à quel point. Derrière la porte, Mrs. Davenport, la directrice, un sourire froid accroché aux lèvres, l'attendait, entourée de quelques enseignants curieux. Dès que Clara entra, l'air sembla se refroidir. « Ah! Clara, enfin !» dit Mrs. Davenport, sa voix suintant le mépris. « Je vois que la rumeur est vraie. Tu es enceinte. Vraiment, intéressant. » Les mots tombèrent comme des coups de fouet. Clara sentit ses joues brûler, mais elle garda la tête haute. Elle savait que céder aux larmes maintenant ne ferait qu'alimenter la cruauté de cette femme. Mrs. Davenport s'avança, les yeux pétillants d'une satisfaction malveillante. « Je ne comprends pas comment une femme, dans ton état, peut encore prétendre travailler ici. Ta grossesse va perturber tout le fonctionnement de l'école. Et franchement, avec ton manque de compétences. » Clara sentit une colère sourde monter en elle, mais elle se retint. Elle savait qu'elle ne pouvait pas réagir ouvertement, le bureau était rempli de collègues qui la regardaient, certains choqués, d'autres complices par peur de Mrs. Davenport. Puis, comme pour enfoncer le clou, Mrs. Davenport ajouta : « Tu devrais remercier que ton mari, enfin, ton inconnu, soit si généreux. Mais crois-moi, ton statut de femme enceinte ne te sauvera pas de mes critiques. » Clara se retint de hurler. Elle savait que son mari, Alexander Hart, n'était pas un inconnu ordinaire, il était milliardaire, discret et incroyablement influent, mais Clara n'avait jamais voulu que sa richesse change leur vie. Ce qu'elle ne laissait pas transparaître, c'est qu'elle avait déjà envisagé comment cette humiliation serait retournée à son avantage. Alors que Mrs. Davenport riait de sa naïveté présumée, Clara inspira profondément, laissant ses yeux briller d'une détermination silencieuse. Dans son cœur, elle savait que ce jour ne marquait pas la fin, mais le commencement d'un retournement que personne, pas même la puissante directrice, n'était prête à voir. Le lendemain matin, Clara entra dans la salle du personnel avec la poitrine serrée, consciente que l'humiliation de la veille flottait encore dans l'air. Certains collègues la regardaient avec pitié, d'autres détournaient les yeux, mal à l'aise. Elle fit un effort pour sourire et saluer poliment, serrant son ventre arrondi. Mrs. Davenport, perchée derrière son bureau comme une reine sur son trône, ne perdit pas de temps pour reprendre la scène de la veille. « Ah, Clara, ravie de te revoir. » dit-elle, sa voix mielleuse mais tranchante. « J'espère que tu as réfléchi à ton incapacité à gérer tes tâches. Tu sais, nous avons des standards ici, et je doute que tu puisses les atteindre, surtout dans ton état. » Clara sentit ses doigts se serrer autour de son dossier. Elle inspira profondément et répondit avec calme. « Je fais toujours de mon mieux, Mrs. Davenport. Et je continuerai à le faire. » Le rire froid de Mrs. Davenport résonna dans la pièce. « Ton mieux, Clara, ce n'est pas suffisant ici. Tu es enceinte, vulnérable, et, franchement, je me demande comment tu pourrais encore prétendre travailler sans te tromper ou nuire à l'école. » Un silence pesant s'installa. Certains collègues détournaient le regard, mal à l'aise, mais aucun ne prit la défense de Clara. Elle sentit son cœur se serrer, mais au lieu de se laisser envahir par la honte, elle garda une expression sereine. « Merci pour votre retour, Mrs. Davenport. Je prends note, et je continuerai à faire ce qui est attendu de moi, » répondit Clara, sa voix douce mais ferme. Mrs. Davenport se pencha en avant, les yeux brillants d'un mélange de satisfaction et de mépris. « Et je dois dire, ton mari, enfin, ton futur père, devrait te surveiller. Il doit savoir que sa femme est traitée ici avec un peu de rigueur. » Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Si seulement Mrs. Davenport savait. Alexander Hart, son mari, n'était pas un homme ordinaire. Il n'était pas seulement riche, il était puissant, influent, et il n'acceptait jamais qu'on humilie sa famille. Alors qu'elle quittait la salle,
tête haute mais le cœur battant, Clara savait qu'elle ne laisserait pas cette humiliation impunie. Elle n'avait pas besoin de crier, de se battre ou de se venger immédiatement. La patience et la dignité seraient ses armes les plus puissantes. Ce jour-là, Clara comprit une vérité essentielle, ce n'était pas la fin, mais le commencement d'un retournement que personne n'aurait vu venir. Après la réunion humiliante du matin, Clara se rendit dans la petite salle de repos, cherchant un moment de répit. Sa meilleure amie, Jessica, l'attendait avec une tasse de thé fumant et un regard inquiet. « Clara, je t'ai vue tout à l'heure, cette directrice, elle était. » Jessica s'arrêta, cherchant ses mots. Clara sourit faiblement, posant une main sur son ventre. « Oui, elle m'a encore humiliée. Mais ça va, je m'y attendais. » Jessica fronça les sourcils. « Mais, tu ne peux pas continuer à te laisser marcher sur les pieds comme ça. C'est cruel et injuste. » Clara inspira profondément. Elle savait qu'il était temps de révéler une partie de son secret. « Jessica, tu sais que je ne veux jamais que ma situation financière ou celle d'Alexander change quoi que ce soit ici. Mais tu dois savoir une chose, mon mari. Alexander Hart, ce n'est pas un homme ordinaire. » Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Quoi? Tu veux dire, le milliardaire Alexander Hart? Le PDG discret que personne ne voit jamais? » Clara hocha la tête, un sourire en coin. « Oui. Et il n'aime pas qu'on humilie sa famille, encore moins sa femme. Mais je ne veux pas que cela devienne un spectacle. Je veux que tout soit fait avec dignité, pas par vengeance immédiate. » Jessica secoua la tête, impressionnée. « Clara, tu es incroyable. Même après ce qu'elle t'a fait, tu gardes ton calme et ta dignité. Mais, tu vas lui montrer quoi, exactement? » Clara caressa son ventre, son sourire devenant mystérieux. « Je vais lui montrer que sous-estimer quelqu'un peut être très dangereux, mais pas de la manière qu'elle croit. La patience et la stratégie sont mes meilleures armes. » Pendant le reste de la journée, Clara continua à travailler comme si de rien n'était. Elle corrigea des dossiers, accueillit des parents et des enseignants avec douceur, mais chaque geste était calculé. Elle savait que le moment venu, sa réaction et celle d'Alexander renverseraient complètement la situation. Cette journée fut une leçon pour Clara elle-même. La vraie puissance ne réside pas dans la force ou la colère, mais dans le calme, la stratégie et la patience. Elle se sentait prête. Et dans l'ombre, une idée se formait. Bientôt, Mrs. Davenport apprendrait que l'humiliation qu'elle croyait parfaite serait son propre piège. Quelques jours plus tard, une réunion générale fut convoquée dans la grande salle de conférence de l'école. Mrs. Davenport avait invité tout le personnel pour annoncer des changements administratifs. Clara entra avec assurance, vêtue d'une robe élégante qui mettait en valeur sa grossesse, son visage rayonnant de calme et de confiance. Mrs. Davenport, surprise par l'allure impeccable de Clara, la fixa un instant, un sourire méprisant aux lèvres. « Clara, je vois que tu t'es habillée pour impressionner, mais je doute que ça change quoi que ce soit. » Avant que Mrs. Davenport puisse poursuivre, la porte s'ouvrit brusquement. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée, stupéfaits. Alexander Hart, grand, élégant et imposant, entra dans la salle. Son regard glacial balaya la pièce, puis s'arrêta sur Mrs. Davenport. « Mrs. Davenport, je suppose que vous êtes celle qui a trouvé amusant d'humilier ma femme ici même ?» Sa voix, calme mais puissante, fit trembler l'atmosphère. Mrs. Davenport blêmit. « Monsieur Hart, je ne savais pas. » Alexander s'avança, chaque pas accentuant son autorité naturelle. « Je vois. Vous ne saviez pas que votre victime était l'épouse d'un milliardaire discret et influent. Intéressant. » Clara resta silencieuse, un léger sourire aux lèvres. Elle n'avait pas besoin de parler, la présence et les mots de son mari suffisaient à retourner complètement la situation. « Je suis ici pour m'assurer que ma femme est traitée avec respect, comme elle le mérite. Je vous conseille de revoir immédiatement votre comportement et votre attitude envers elle. » Alexander fixa Mrs. Davenport droit dans les yeux. « Tout écart supplémentaire pourrait avoir des conséquences que vous ne pouvez même pas imaginer. » La directrice tenta de trouver ses mots, mais son arrogance avait disparu. Les murmures parcouraient la salle, tous réalisaient qu'Alexander Hart n'était pas un PDG ordinaire,
et que Clara n'était pas celle qu'il pensait. Clara inspira doucement, ressentant la satisfaction du juste retour des choses. Aucun cri, aucun affrontement violent, juste un calme souverain, un retournement parfait orchestré par la dignité et la présence imposante de son mari. Mrs. Davenport, rouge de honte, comprit enfin l'ampleur de son erreur. Dans un silence chargé de tension, Clara et Alexander quittèrent la salle côte à côte, laissant la directrice face à sa propre défaite. Ce jour-là, Clara sut que la patience et la dignité pouvaient triompher de l'arrogance et de l'humiliation. Et le plus beau, c'était que tout avait été fait sans un seul mot de vengeance prononcé par elle. Les jours suivants, l'école semblait encore sous le choc de la visite d'Alexander Hart. Les enseignants chuchotaient à voix basse dans les couloirs, et même les parents avaient entendu des rumeurs sur la confrontation avec Mrs. Davenport. Clara, fidèle à elle-même, continuait son travail avec calme et professionnalisme. Elle ne cherchait pas à humilier Mrs. Davenport ouvertement, mais chaque geste qu'elle faisait montrait sa compétence et son assurance, accentuant le contraste avec l'attitude méprisante de la directrice. Un matin, Mrs. Davenport convoqua Clara à son bureau, espérant reprendre un semblant de contrôle. « Clara, je veux m'excuser pour ce qui s'est passé, je ne voulais pas. » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Clara, debout, droite, posa doucement une main sur son ventre et répondit avec un calme implacable. « Vos excuses sont notées, Mrs. Davenport. Mais je pense que vous comprenez maintenant que vos actions ont des conséquences, même si elles ne sont pas visibles immédiatement. » Mrs. Davenport baissa les yeux, consciente que sa position de pouvoir avait été totalement réduite. Elle n'osait plus élever la voix, et chaque décision qu'elle prenait devait désormais tenir compte de Clara, par extension, de l'influence d'Alexander. Dans les semaines qui suivirent, Clara se vit confier davantage de responsabilités. Elle organisa des projets, améliora les méthodes de travail, et son professionnalisme éclipsait désormais l'autorité vacillante de Mrs. Davenport. Chaque sourire poli, chaque tâche accomplie avec brio, chaque interaction respectueuse mais ferme avec la directrice devenait une petite revanche silencieuse. Clara n'avait pas besoin de cris ni d'humiliation publique, sa dignité et sa compétence suffisaient à renverser la situation. Un jour, Alexander vint la chercher à l'école, la prenant dans ses bras avec tendresse. « Tu as géré cela magnifiquement, Clara. Tu n'as même pas eu besoin de te battre. Tout s'est fait avec calme et intelligence. » Clara sourit, regardant la directrice qui passait derrière eux, visiblement vaincue. Parfois, la meilleure revanche est juste, de rester soi-même et de laisser les autres s'auto-humilier par leurs propres erreurs. Ce jour-là, Clara comprit que la véritable puissance ne réside pas dans la force ou la vengeance, mais dans le calme, la dignité et la maîtrise de soi, capable de renverser n'importe quelle situation injuste. Quelques semaines plus tard, l'air de l'école était rempli d'un calme nouveau. Clara, radieuse et sereine, avançait avec précaution mais assurance dans les couloirs. Elle portait désormais des vêtements confortables adaptés à sa grossesse avancée, mais son aura de confiance et de dignité attirait toujours l'attention. La tension avec Mrs. Davenport avait disparu, non pas par soumission, mais parce que la directrice avait compris qu'elle ne pouvait plus jamais humilier Clara sans conséquence. Chaque geste de Clara rappelait sa force tranquille et son intelligence stratégique. Un matin ensoleillé, Alexander Hart arriva à l'école pour accompagner Clara à l'hôpital. Elle tenait son ventre arrondi, un sourire doux aux lèvres. « Prête ?» demanda-t-il, le regard rempli de tendresse. Clara hocha la tête. « Oui, et je suis prête pour ce nouveau chapitre. » Quelques heures plus tard, ils accueillaient leur enfant dans une atmosphère de bonheur pur et tranquille. Les pleurs du bébé résonnaient comme un symbole de renouveau, de vie et de victoire sur toutes les humiliations passées. De retour à l'école quelques jours plus tard, Clara retrouva ses collègues. Les regards étaient respectueux et admiratifs. Elle avait gagné leur reconnaissance, non par la force ou la vengeance, mais par sa dignité, son intelligence et son calme inébranlable. Mrs. Davenport, quant à elle, avait été forcée de revoir son comportement. Elle était devenue plus prudente, plus humble, consciente que toute arrogance contre Clara pourrait à nouveau lui coûter cher. Assise aux côtés d'Alexander, Clara regarda leur bébé dormir paisiblement et murmura « Tout est parfait maintenant. Nous avons surmonté l'humiliation,
la peur et la douleur, et nous en sortons plus forts que jamais. Alexander lui prit la main, un sourire tendre aux lèvres. Oui, et tout cela grâce à toi. Ta patience, ton calme et ta force ont tout changé. Je suis fière de toi. Clara sourit, sentant une chaleur immense envahir son cœur. Elle savait désormais que le vrai pouvoir résidait dans la maîtrise de soi, la dignité et la persévérance. Et qu'avec cela, même l'humiliation la plus cruelle pouvait être transformée en victoire éclatante. La vie commençait pour eux un nouveau chapitre, rempli d'amour, de respect et de bonheur, et cette fois, personne ne pourrait jamais les abattre.